Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Cournon dans le cadre du Sommet de l'élevage pour une émission, vous allez voir, sur le recrutement. Comment les coopératives contribuent-elles à l'attractivité des métiers de l'élevage? Pour en parler, j'accueille plusieurs débatteurs et débattrices. Tout d'abord, Stéphane Coyas, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes directeur de l'Union de Coop Attitude. 3 chiffres clés pour présenter. Alors, très rapidement, c'est environ 600 salariés, un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros. Et on est présent sur le territoire du Limousin, d'Aurillac, et on va jusqu'à pratiquement Clermont-Ferrand, Haute-Vienne. Voilà. Juste à vos côtés, Julien Ségalen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de XRE Pro. XRE Pro, c'est une coop de... Donc XRE Pro, c'est une coopérative de reproduction bovine située sur la partie Aura et PACA, donc 125 salariés et 16 millions de chiffre d'affaires. Juste à vos côtés, Paul Dupin, bonjour. Vous êtes proviseur du lycée agricole de Brioude-Bonnefond. Combien d'élèves ou d'étudiants? Alors, il y a 600 apprenants avec à la fois des élèves, des étudiants, des apprentis et des gens en formation d'adultes. À ma droite, Jérôme Fourvel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique Covido Bovicop, c'est... Donc Covido Bovicop, c'est une section de la coopérative Sicaref Coop. On est une coopérative qui commercialise des bovins sur 11 sections territoriales qui vont des Ardennes aux Ardèches. 360 000 bovins commercialisés, environ 265 salariés. Merci beaucoup. Étienne Josien, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes directeur général adjoint de VetaGrosSup. VetaGrosSup, c'est... VetaGrosSup, c'est un institut d'enseignement supérieur et de recherche du ministère de l'Agriculture qui forme des ingénieurs, qui forme des vétérinaires et qui forme aussi les inspecteurs de santé publique vétérinaire. Alors, la première question va être pour vous. Vous avez signé ce matin ici une convention. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, en 2 mots, je dirais 1, c'est naturel, et 2, c'est gagnant-gagnant. C'est naturel parce que dans notre système de management de la qualité, les entreprises qui emploient nos diplômés sont nos clients. Et Coop de France, finalement, c'est une tête de réseau d'un ensemble de coopératives qui, quelque part, de ce point de vue-là, sont nos clients. Puisque vous avez signé, il faut le préciser, une convention avec Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est la signature de la convention, c'était entre Coop de France, Auvergne-Rhône-Alpes et VetaGrosSup. Et alors, gagnant-gagnant, parce que ça permet pour nous d'avoir une participation plus forte de Coop de France pour contribuer à la formation avec des intervenants professionnels, mais aussi pour prendre des stagiaires, recruter des apprentis, prendre des étudiants en contrat de professionnalisation. Et puis pour Coop de France, ce serait plutôt à eux de le dire, mais je pense que c'est pour eux une très bonne possibilité de faire connaître le mouvement coopératif parmi nos étudiants et aussi de profiter de l'expertise de VetaGrosSup. On l'a vu ce matin dans la conférence Bien-être animal. Bon, merci beaucoup. Paul Dupin, est-ce que les métiers de l'élevage manquent d'attractivité? Est-ce que vous avez ce problème aujourd'hui? Alors, on est un lycée dont le cœur de métier est préparer des éleveurs et des personnes, des salariés qui vont travailler pour les éleveurs. Donc ces métiers-là, s'il manque d'attractivité, ce sera un gros problème pour notre établissement. En réalité, ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'au contraire, par exemple sur notre BTS production animale, on a plutôt plus recruté cette année que les années précédentes. Alors j'ai cherché des chiffres au niveau national, par exemple, pour le BTS production animale. Entre cette année et il y a 4 ou 5 ans, à l'examen, il y avait 1026 étudiants à la session 2019 et 1031 en 2015. Donc vous voyez, l'érosion n'est pas si grave que ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des questions à se poser pour rendre attractifs nos métiers. Et on fait un certain nombre d'actions et les enseignants, les équipes font ces actions-là. Et je pourrais vous en reparler si vous me laissez à un moment donné le dire. Tout à fait. Julien Ségalen, est-ce que vous rencontrez des difficultés à recruter dans votre cœur de métier? En fait, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes issus du milieu agricole. Donc on a besoin effectivement de faire connaître nos métiers et d'être attractifs et de montrer aussi qu'on embauche de façon importante. Donc nous, dès 2005, on s'est associé avec 4 coopératives qui sont EDS, AGS, Elvanovia
et Copel et XR Repro pour s'organiser en groupement d'employeurs qui s'appelle Axia Reprogène. Et là, en fait, l'intérêt, c'est qu'on propose un CDI directement aux jeunes. On finance toute la partie formation certifiante. On les accompagne aussi en tutorat via des gens experts dans leur domaine. Et puis ensuite, on leur propose un travail également en CDI dans les COP environnantes. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a revu aussi toute notre charte graphique. Puisqu'on doit être attrayant, on doit montrer aussi que nos métiers évoluent. On travaille beaucoup au niveau de la R&D, avec les nouvelles technologies. Donc on doit montrer tout ça. Donc c'est notre travail, voilà, en lien aussi avec les écoles. Stéphane Coyas, alors il faut bien le dire, c'est vrai que les métiers de l'élevage sont souvent décriés aujourd'hui dans les médias, notamment pour vous, ça vous complique les possibilités de recrutement. Et puis en plus, il y a un secteur géographique qui n'est pas toujours facile. Ah oui, nous on a une double difficulté, si je peux dire ça comme ça. C'est bien évidemment l'attractivité des métiers et d'autre part le territoire, puisque effectivement nous sommes plutôt basés sur Aurillac et le bassin est parmi les bassins les plus faibles en termes de taux de chômage. Donc effectivement on a ces difficultés-là, mais on agit tous les jours pour essayer de faire venir des jeunes. Parce que je pense qu'encore une fois, c'est un métier qui est passionnant et pour des passionnés. Et l'important, c'est que l'on ouvre nos portes à des écoles que cela soit de Saint-Flour, à Naves ou à Aurillac, et que l'on a accueilli cette année plus de 80 stagiaires et que l'on accueille aussi des alternants. Voilà. Mais la difficulté reste entière et le pari qui s'ouvre à nous sur les années futures, c'est qu'il y a une génération aussi qui s'en va et il faut prévoir cette génération avec une marque employeur à développer. Voilà. Jérôme, quels sont les profils que vous recherchez en particulier ? Le premier critère, c'est des gens passionnés. On est dans un monde de passionnés. L'élevage, c'est une affaire de passionnés. Donc le premier critère pour nous, c'est d'être passionné. On est de plus en plus sur des profils à minima BTS, de plus en plus en licence pro également en alternance. On favorise vraiment les profils en alternance chez nous, puisque ça leur permet aux jeunes d'avoir un pied à l'étrier, de connaître l'entreprise, de connaître les secteurs géographiques et également nous de les connaître. Et on embauche également de plus en plus d'ingénieurs, puisqu'on se rend compte que les éleveurs aujourd'hui, d'un point de vue du conseil, sont de plus en plus performants et de plus en plus en demande de conseils pointus. Donc on embauche vraiment tout type de profils qui vont du BTS à l'école d'ingénieur. Étienne Josien, vous avez dit, c'est de nouer des relations, la convention ce matin, de plus en plus étroite entre l'enseignement et le monde des coopératives. Ça va dans le bon sens, il faut aller encore plus loin. Comment vous voyez ça ? Alors oui, on peut aller certainement plus loin. On peut aller plus loin dans plusieurs directions. Pour nous, il y a un enjeu très fort sur la prospective, sur les compétences des métiers, comment ça va évoluer. Et ça, on ne peut le faire qu'avec une participation forte des entreprises, alors qu'elles soient coopératives ou autres. Mais c'est très très important pour nous parce qu'on forme des jeunes pour le marché du travail, mais aussi pour leur vie professionnelle future. Je pense aussi que du côté vétérinaire de l'école, il pourrait y avoir plus de coopération. Les étudiants vétérinaires font des stages et ils pourraient faire des stages dans des coopératives, pourquoi pas, ce qui se fait assez peu aujourd'hui. Vous embauchez des vétérinaires d'ailleurs, Jérôme ? Oui, sur la section Covid-Bovicop, on a 2 vétérinaires conseils. Donc c'est des métiers qui, à mon sens, sont peut-être méconnus chez les élèves d'école vétérinaires et qui sont vraiment très riches d'enseignement au quotidien chez les éleveurs. Paul Dupin, ça vous semble intéressant justement, vous, de rencontrer au maximum et de faire rencontrer à vos étudiants, à vos élèves, le milieu professionnel ? Oui, alors on essaie et on y tient vraiment, parce que ça nous ressource à la fois les enseignants, les cadres et bien sûr les apprenants. Et bon, ce sont des moments forts. On a par exemple, au moment de la journée porte ouverte, on fait venir des anciens et souvent nos anciens sont des salariés des COP en fait, hein, et ils présentent leur parcours à partir du moment où ils ont quitté le lycée jusqu'à ce jour. Et souvent,
ça donne des idées aux petits nouveaux qui sortent de bac ou qui vont sortir de bac et qui hésitent encore dans Parcoursup. Est-ce que je vais oser aller dans une filière qui parle d'élevage? Et là, ils découvrent des métiers qu'ils n'imaginaient pas. On a aussi un temps fort qui est vraiment intéressant et je sais que d'autres lycées le pratiquent et je crois que c'est vraiment quelque chose presque à généraliser. C'est une journée où on fait des entretiens d'embauche simulés ou vrais pour certains, où on invite des personnels donc de la RH, des COP, qui viennent faire des pré-recrutements ou des recrutements simulés avec nos BTS. Et du coup, il y a une vraie discussion qui s'engage avec ces étudiants. Ils vont mesurer les enjeux, ce qu'on attend d'eux dans une coopérative, dans tel ou tel poste. Et ça les aide ensuite à construire soit leur recherche d'emploi en sortant du BTS, soit leur poursuite d'études. Et franchement, c'est vraiment des moments très forts. Il y a un autre point que je veux souligner parce que un des collègues me l'a rappelé, on ne se souvient jamais de tout ce qu'on fait. On organise des conférences. Et ces conférences, grand public, mais organisées avec les BTS. Et ce sont les BTS qui sont la cheville ouvrière de ces conférences. Et une des dernières conférences qu'on a faites était sur le bien-être animal. Et je vous assure, ça a été un moment fort et vraiment d'intelligence collective où on a vraiment débattu au fond de ce que c'est que le bien-être animal, comment on peut l'améliorer, comment les points de vue des uns et des autres finalement se recoupent, et c'était vraiment intéressant et ça nous a tous fait grandir. Donc on a de multiples occasions. Alors, comme on arrive au terme de cette émission, une question pour Julien ou pour Stéphane, je ne sais pas, qui souhaite répondre. Est-ce qu'un jeune perçoit l'intérêt qu'il a de travailler aujourd'hui dans le secteur coopératif quand vous le recrutez? Quelle est la vision qu'il a? Quelle est la perception qu'il a? Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont un intérêt pour la partie coopérative. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. On voit bien que dans tous les réseaux qui sont réorganisés, etc., c'est en mode coopératif. Donc à nous de leur montrer effectivement que ça a des valeurs proches, de proximité et des valeurs importantes, humaines. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que je pense que les étudiants cherchent de l'authenticité, ils cherchent du terroir, ils cherchent du territoire, ils cherchent également du sens. Et j'ai commencé par dire que c'est un métier passionnant, de passionné. Si on n'est pas passionné, c'est très compliqué de rentrer dans ces métiers-là. Moi, je vous explique, notre coopérative, elle fait de l'amont à l'aval, c'est-à-dire qu'elle fait de la génétique, donc de l'insémination, elle fait de l'achat par les adhérents, de l'abattage, elle fait jusqu'à l'aval, jusqu'à la commercialisation dans les magasins. Il y a tous les métiers, il y a vraiment tous les métiers. Et c'est vrai qu'on intervient même dans votre lycée. Voilà, on essaye de faire connaître, mais le plus important dans la coopérative, je répète, c'est les valeurs, les valeurs humaines. Stéphane Coyas, Julien Ségalen, Paul Dupin, merci beaucoup, ainsi que Jérôme Fourvel et Étienne Josien d'être venus ici débattre de cette question. Et puis merci à vous.